Merci à tous d'être avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM qui est consacré à notre patrimoine végétal en péril. Après les châtaigniers, les oliviers, eh bien c'est au tour des palmiers d'être mis à rude épreuve. En cause, le charançon rouge et son appétit ravageur. Depuis 2006, il dévore nos palmiers les uns après les autres et rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est pour cette raison que la DDCSPP, en partenariat avec la mairie d'Ajaccio, a lancé une campagne d'information et de lutte contre ce fléau venu d'Asie. Pour nous expliquer de quelle façon, Giorgia Sousigne et Laurent Lannes sont avec nous sur le plateau. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Les garçons, vous êtes prêts à relever les réactions ? C'est bon, on gagne vos réactions, Nathan. Allez, tout de suite, c'est parti. Les palmiers sont-ils condamnés à disparaître du paysage méditerranéen ? Réponse tout de suite. Giorgia et Laurent, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, Giorgia Sousigne, vous êtes la directrice de l'environnement et des aménagements paysagers de la ville d'Ajaccio. Vous êtes venue avec Laurent Lannes. Laurent, vous êtes chef du service santé, protection des animaux et des végétaux de la DDCSPP, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Vous êtes donc un habitué du plateau. Alors, vous avez décidé de vous unir pour lutter efficacement contre le fléau économique et patrimonial que représente ce petit coléoptère qui est là sur le plateau. Il a l'air sympathique. Donc, ça passe par une campagne d'information. Les particuliers, en gros, qui possèdent un palmier ont reçu un petit courrier. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Effectivement, c'est un partenariat parce que la lutte contre le charançon doit être collective, sinon elle n'a aucune chance de succès. Donc elle est menée par l'État, les collectivités et les propriétaires de palmiers, et aussi par la Fredon, à qui on délègue un bon nombre de missions. Donc effectivement, comme les conditions sont réunies pour travailler ensemble sur la commune d'Ajaccio, on a commencé par des campagnes de communication, notamment à l'initiative de la ville. Et aujourd'hui, on entame la campagne de lutte. Et donc, on informe tous les propriétaires de palmiers malades de ce qu'ils doivent faire. Donc, soit soigner leurs palmiers, soit le faire abattre. Que les propriétaires soient des entreprises, des administrations, ou des particuliers. Tout propriétaire de palmier doit participer à la lutte collective. Parce qu'en gros, la ville essaye de préserver donc, ce patrimoine hérité de Napoléon et de la campagne d'Égypte, quand même. Tout à fait. Mais si tout le monde ne joue pas le jeu, ça sera vain. Voilà, exactement. Très clairement. Puisque bon, nous, depuis que le charançon a été découvert sur Ajaccio, effectivement, la commune se bat avec tous les moyens réglementaires pour arriver à enrayer ce phénomène. Mais comme le disait Laurent Lannes, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, donc on rappelle la mairie, la DDCSPP et la Fredon. Qui sont là aussi pour communiquer sur le terrain. Et pour nous aider un petit peu, parce que souvent les propriétaires ne sont pas informés ou mal informés. Donc c'est un moyen aussi d'expliquer aux gens, ça fait partie de leur responsabilité et qu'à partir du moment où on est propriétaire d'un palmier, on doit faire en sorte... On a des obligations. Voilà. Exactement. Alors, depuis quand est-ce que ce sympathique petit coléoptère est en train de grignoter les palmiers corses et en particulier ajaccien ? Alors, sur Ajaccio, il a été découvert en 2011, donc dans une école, sur un phénix canariensis, qui est quand même le palmier préféré du charançon. Et c'est quand même aussi chez nous, sur la commune, la plus grande partie, puisqu'on a 50% du patrimoine palmier qui est constitué par du phénix. Et en fait, donc, c'est la première découverte qui nous a impliqué un petit peu plus, même si on était informés, puisque le charançon est en Corse depuis 2006, qui nous a permis de nous intéresser un peu de plus près à cette problématique. Parce qu'il est en train de grignoter les palmiers corses, mais pas que, même Côte d'Azur. Oui, c'est la variété. Le problème, Côte d'Azur, Afrique du Nord, partout là où il y a des palmiers. En fait. Alors, d'où vient-il ? Eh bien, il vient d'Asie du Sud-Est. Il vient de là où il y a les palmiers, en fait. Donc, les palmiers ont été dispersés à travers le monde pour l'ornement, et ils ont transporté avec eux leurs parasites que sont les charançons. Mais de là où il vient, il n'y a pas de problématique liée à sa présence. Il n'y a pas de déséquilibre. C'est ça. Alors, dans les jungles là-bas, effectivement, les palmiers poussent très vite, se reproduisent très vite, et il y a une forme d'équilibre entre la croissance du palmier et puis les dégâts des charançons. Donc, vous avez déjà commencé un petit peu à répondre, mais comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous, en 2006, ou peut-être un peu avant ?
Très certainement dans un arbre Contaminé. contaminé. Dans un arbre contaminé qui a été introduit avec des larves de charançon. Alors vous êtes venu avec lui. À quoi Magnifique. ressemble-t-il? Alors il a plusieurs formes, hein, super sympathique. Donc hop, là. Donc ça, là. c'est la larve. C'est la larve qui grignote l'intérieur de grignote. l'arbre et qui, donc pendant Tirez-le. plusieurs mois, ça peut être quelques mois en été, mais en hiver, ça peut durer 7 à 9 mois. Comme ça, petit comme ça. Elle grossit progressivement jusqu'à Oui, devenir... là, il n'y a C'est un plus de cycle, place. hein. Elle est énorme. Comment Donc ça là, elle est grossit. grosse, là, et elle va se transformer, donc pas en papillon, hein, mais c'est le même. Elle va se métamorphoser, se nymphoser. Donc elle va faire un cocon avec des fibres Ouais. de palmier, et elle va se transformer en là. un adulte. Voilà, D'accord. un adulte. Donc celui-là, c'est un. D'accord. faux. Et alors Et après, l'adulte va s'accoupler, et les femelles vont pondre des œufs sur un autre palmier. et vont donner des larves. Si, donc cette Jusqu'à forme-là. 300 œufs par femelle. hein. 300 Ah oui, il rigole Donc pas. c'est là, pour le ça que coléoptère. la lutte est difficile. Ça vous laisse rêveur, hein, j'ai compris. Pas ça pour rien. Donc la forme, je ne sais pas si on la voit, mais celle-ci, là, celle que j'essaye de montrer, elle se mange. En Asie, ils la mangent, oui, effectivement. Bon, celui-là, vous ne pouvez pas goûter parce qu'il est dans le formol. Ah mince, c'est C'est dommage. dommage, ouais. Ils sont très friands d'ailleurs des larves de De cette- charançon. Ah, bah, c'est- JB se faisait Bon une joie de appétit. goûter. Ouais, c'est ça. Bon, alors, plus sérieusement, est-ce que c'est la larve ou est-ce que c'est l'adulte qui va dévorer les palmiers? C'est la larve. C'est la larve. parce qu'elle se nourrit justement du cœur du palmier et de cette substance fibreuse qui fait que c'est malheureusement à cause d'elle que le palmier va chuter. Et on va observer, bon, il y a plusieurs symptômes. Des palmes grignotées, Ouais. des chutes de cœur. En plus, comme il y a des palmiers mâles, des palmiers femelles, la première approche, ça va être sur le palmier mâle parce qu'il dégage plus de phéromones, donc qui vont attirer, et de phéromones coléoptère, qui ouais. vont attirer le coléoptère. Donc la femelle va être un peu plus résistante, mais elle va quand même être attaquée aussi. Connu. Voilà. Pardon. Je Même au oui, niveau des un petit palmiers. instant. On a un internaute, Jérémy Pierretch, qui demande si vous avez des palmiers dans votre jardin. Est-ce que vous avez pris le risque d'emporter ces petites bêtes chez vous? Ah ben, en fait, les palmiers dans le jardin, bon, je pense que sur Ajaccio et voire sur la Pardon. Corse, il y en a pratiquement dans tous les jardins, Oui. que Oh ce là là. soit à l'unité ou peut-être plus, parce que ça a été quand même une plante qui a été importée, notamment parce que par son aspect esthétique et exotique. Donc, quand elle était importée, c'était aussi au début du siècle, c'était pour marquer la réussite sociale d'une famille ou quelle qu'elle soit. Après, c'est plus devenu une mode. Donc, ça a été accessible à tous. Donc, tout le monde a voulu planter. C'était une façon d'amener de l'exotisme chez soi. Donc, effectivement, j'ai des palmiers chez moi, mais qui ont été plantés il y a très longtemps. Ouais. Donc, après, ça fait partie du patrimoine. Et sur Ajaccio, c'est vraiment un patrimoine Vous les essentiel. surveillez régulièrement Je et vous les surveille. traitez. Et tout va bien. Exactement. Bon, on compte sur J'essaye vous, attention. de faire pour le mieux, en tout cas. Voilà. On en a parlé rapidement. C'est quelle partie exactement qui est attaquée du palmier? C'est le En fait, cœur. c'est le cœur. En fait, la femelle va pondre, va piquer, va C'est donc pondre en haut. à dans la- l'apex. d'accord. À l'apex, et au fur et à mesure, les larves vont migrer et petit à petit, elles vont grignoter le cœur du palmier. Vous avez parlé de plantes tout à l'heure. La particularité du palmier, c'est que ça n'est pas un arbre. Oui, c'est ça. C'est une espèce de grande herbe de la famille de ce qu'on appelle les monocotylédones. Et donc, une des fragilités du palmier, c'est qu'il n'a qu'un seul bourgeon apical, et que si le bourgeon est grignoté, il ne peut pas faire des bourgeons latéraux comme les Oui, arbres. d'accord. Un arbre, si vous coupez la tête, il fait des branches sur les côtés, alors que le, Ah, lui, si on lui coupe la tête, c'est fini. c'est fini. C'est Bon. fini. D'accord. Alors, est-ce que le charançon rouge, le petit coléoptère, va manger autre chose? Est-ce qu'il va s'attaquer à une autre essence? Alors, comme le disait Georgia, son hôte Pas de... humain, au moins. Ah, Pardon non. Il y a eu des blagues sur les réseaux sociaux. Mais non. Non, effectivement, son hôte préféré, c'est plutôt le phénix des Canaries. Après, on sait que en fait, tous les palmiers peuvent être attaqués dès lors que le tronc est assez gros pour que la larve puisse rentrer. Donc, on dit qu'à partir de 5 cm, ils peuvent être attaqués. Donc, aussi bien les Washingtonia ou les Camerops. Les humidis. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que tous les palmiers peuvent être attaqués. La bonne, c'est que a priori, il n'attaque pas
d'autres plantes et en tout cas pas d'autres arbres, puisqu'on a vu que c'est quand même un palmier, c'est très différent d'un arbre, d'un vrai arbre. Quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre le charançon? Est-ce qu'il y a du préventif, du curatif, les deux? Comment on fait? Tout à fait. Alors, effectivement, il peut y avoir des traitements préventifs, des traitements insecticides, puisque c'est un insecte. Donc, traitement préventif. Ce qui compte aussi, c'est la surveillance. C'est-à-dire que dès qu'un arbre présente des signes, donc des palmes qui tombent ou qui sont grignotées ou un cœur qui s'affaisse, il faut intervenir. Et après, il y a la phase curative. Donc, sur un arbre malade, qui peut être donc quand le palmier peut être sauvé, c'est de faire tronçonner les parties atteintes, plus traitement insecticide, ou de sacrifier l'arbre. Sachant qu'un arbre qui a été traité curativement, après le traitement, il faut s'astreindre à un traitement préventif à vie. Ah oui. D'accord. Et combien ça coûte, en gros, le traitement? Le traitement, alors il y a deux formes de traitement. Il y a un traitement par aspersion, par au-dessus, qui doit être renouvelé tous les mois. Et il y a un traitement par injection dans le tronc. Les traitements coûtent plusieurs centaines d'euros par an et par palmier. Mais il faut forcément faire appel à une entreprise spécialisée. Il faut faire appel à une entreprise spécialisée dont les intervenants sont formés pour intervenir sur le Est-ce qu'après, le palmier va repartir, forcément, s'il a été traité, ou c'est compliqué? Une chance sur deux? En fait, par rapport à l'expérience qu'on a sur la ville, effectivement, il faut être déjà très vigilant au niveau de la surveillance, parce que c'est en surveillant son palmier qu'on va se rendre compte qu'il y a un souci, parce que si on ne fait pas attention, du jour au lendemain, voilà. Et il faut être vigilant dans le sens où c'est le traitement qui va s'appliquer au bon moment. Et dès qu'il est appliqué au bon moment, on va arriver à avoir de la réussite. C'est un petit peu ce qui se passe sur Ajaccio, parce qu'on fait à la fois, comme le disait Laurent, un traitement par pulvérisation, donc avec le chimique qui va aller au cœur du palmier, mais on fait aussi, on double, grâce à ce partenariat, puisqu'on a pu un petit peu discuter sur les modes de traitement et l'adapter sur la commune, on fait aussi une piqûre qui est l'endothérapie, qui permet d'injecter... Alors, en conclusion, si on a un palmier qui est contaminé, est-ce qu'on peut le couper soi-même ou le traiter soi-même? Alors, on ne peut pas le traiter soi-même ni le couper soi-même. Normalement, on fait appel à une entreprise spécialisée. Donc, la liste des entreprises habilitées est disponible sur le site internet de la DRAF. Je ne sais pas si vous pouvez mettre le lien à disposition. On le mettra, oui. Bon, ceci étant dit, Vous avez un slogan, parce que là, il vous reste 10 secondes, Laurent, mieux vaut quand même. Ouais, ceci étant dit, le problème de laisser un palmier malade, c'est qu'il est une source de contamination pour les autres. Foyer. Donc, mieux vaut un palmier coupé qu'un palmier malade. Voilà, ce sera le mot de la fin, en espérant que nos palmiers ne soient pas condamnés. On se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir s'il y en a encore. Merci infiniment d'être venus. Merci les garçons d'avoir relevé les réactions. Nous, demain, on va parler d'autre chose. On va vous parler hygiène et santé. Si vous portez des lentilles, comment prendre soin de vos yeux afin d'éviter d'entamer votre capital lentille? On vous expliquera exactement de quoi il s'agit demain avec Louis Nair, qui est opticien. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Ciao.